Alors d'abord, donc ici, on est sur la conférence consultative des régions ultrapériphériques de l'Union européenne en matière de pêche et d'aquaculture. Donc l'objectif, c'est de rassembler l'ensemble des régions ultrapériphériques avec la Commission européenne. La Commission européenne est venue à très très bon niveau pour justement partager sur le développement de la pêche dans les territoires ultramarins, donc en particulier ici dans l'océan Indien, et le développement de l'aquaculture. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à convaincre la Commission européenne qui a donc une réalité aujourd'hui économique, sociale dans nos territoires, donc, qui doit être accompagnée, qui doit être aidée financièrement, mais qui doit être aussi aidée internationalement, de façon à ce que demain, on ait un vrai développement endogène autour de la pêche et de l'aquaculture dans nos territoires. Et ça va ensemble avec la formation. Ce sont le lycée de la mer, c'est le lycée de la mer, et puis ce sont les écoles qu'on est en train de mettre en place partout dans les régions ultrapériphériques pour former les marins de demain. C'est aussi le renouvellement de la flotte, c'est avoir des bateaux plus modernes, des bateaux aussi en capacité d'être attractifs. Donc je pense que si demain je dis à un Réunionnais, venez sur un petit bateau où la sécurité n'est pas assurée, il ne viendra pas. Donc c'est avoir des navires modernes qui plaisent, qui permettent aussi de pêcher efficacement, qui soient attractifs, avec justement derrière une ressource, la belle ressource de l'océan Indien. On a un potentiel énorme en matière de pêche et d'aquaculture. Il faut que les Réunionnais puissent se l'approprier et que justement nos territoires puissent en faire une richesse. D'abord, il y a le développement de la flotte outre-mer. Le développement de la flotte outre-mer, ça suppose des aides européennes qui aujourd'hui sont conditionnées. Un des enjeux aujourd'hui, une des discussions, c'est de faire évoluer ces conditions de façon à ce qu'elles répondent plus largement aux besoins, aux caractéristiques des flottes ultramarines. En clair, on ne peut pas traiter la flotte ici à La Réunion comme on traite la flotte en Guyane, comme on traite la flotte dans l'Hexagone. Et donc ça, la Commission européenne est venue pour l'entendre et pour faire avec nous ce travail d'adaptation des critères. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et pendant les jours qui vont venir, puisqu'on va rester ici 4 jours, pour convaincre la Commission européenne du bien fondé de notre demande. La Commission européenne, elle va prendre les éléments d'information, elle va accroître sa connaissance des dossiers, donc je pense qu'elle va aussi échanger avec les professionnels, c'est ce qu'on souhaite. Moi, je souhaite aussi l'emmener vraiment sur le terrain, dans les ports de pêche, sur des bateaux, de façon à ce qu'elle voit aussi qu'on a des bateaux qui doivent être modernisés. On a par contre des capacités de production ici, c'est des capacités de chantier naval à La Réunion, on a aussi des capacités de formation, donc tous les outils sont là, il suffit simplement de donner un petit coup de pouce au niveau européen, et je pense qu'une fois qu'elle sera convaincue, l'Union européenne, la Commission européenne sera en mesure de revenir vers nous avec des nouvelles, j'espère, d'ici la fin de l'année. Ce matin, on est à la région, aussi dans l'hémicycle. On accueille les régions ultra-périphériques de l'Europe pour son assemblée générale. On est là pour 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. On y travaille sur tous les points, notamment sur la réunion, différents points, le renouvellement de la flotte, les DCP ancrés, tout ça concerne l'Union européenne. Tout ce qui est fonds, tout ça, on y travaille. On a bien débuté, tout le monde a bien commencé. Donc c'est une réunion de 3 jours. Et donc on espère, en sortant de ces 3 jours-là, qu'on trouvera, qui nous apporteront des solutions pour nos revendications. Alors, on ne peut pas nous dire d'avoir l'autonomie alimentaire dans nos secteurs de région ultrapériphérique et nous empêcher de renouveler nos bateaux. C'est primordial. Nos bateaux ont de 20 ans à 40 ans. Les jeunes, jamais ils viendront prendre ces bateaux-là pour aller à la pêche. Donc, il faut trouver la solution. Depuis 2018, on est sur ce dossier de renouvellement de la flotte. Tout va avec le renouvellement de la flotte. Si on a des vieux bateaux, on ne pourra pas avoir l'autonomie alimentaire. Depuis 10 ans, on y travaille avec l'ARIPA, aux du CRPM. On est arrivé à couvrir 75% des besoins en frais, des poissons frais à la Réunion. On est arrivé à 90%. Tout le monde travaille, on est bon. Donc je veux dire, aujourd'hui, il nous reste à concrétiser ce renouvellement de la flotte pour que la région Réunion et toutes les autres régions ultrapériphériques continuent à satisfaire cette autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, avec les régions françaises telles que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et Mayotte, il y a aussi les Açores, Madère, telles que Madère, ainsi de suite, et les îles d'Espagne et du Portugal. Donc cette assemblée générale, il est nécessaire. Mais pour moi, c'est insuffisant. Ce n'est pas une fois dans l'année, au moins 2 fois. Mais ce qui est bien, aujourd'hui, on voit tous les acteurs professionnels, on voit les différents administrateurs de l'État français, portugais, espagnol et l'administration portugaise. Bon, pour Mayotte, il y a beaucoup de soucis qu'il faut du temps pour énumérer, mais je vais vous donner l'essentiel.
que ces gens-là, ils pêchent chez nous, on n'a rien, on nous interdit même de pêcher dans nos zones, on ne nous donne pas le moyen, et c'est qui est regrettable. Il y a des amendes qui coulent parce qu'on nous dit que ce n'est pas votre l'action de pêche, mais vos bateaux ne répondent pas aux normes européennes. Et on pêche, par exemple, aux zélés, plus de 50 ans, on est là. Et depuis qu'on est devenu européen, on est devenu RUP, ça pose problème. On a des sanctions alors qu'on ne peut rien faire pour survivre. On a une pêche à Mayotte qui est vraiment biologique. Un hameçon, un poisson. Donc vraiment, c'est regrettable si l'État ne fait pas pression pour que ces aides tombent sur la pêche, les pêcheurs. On est dans une zone vraiment poissonneuse, on importe des poissons qui viennent d'Indonésie. C'est la honte. On trouve des fonctionnaires qui sont pêcheurs et qui pénalisent la pêche. J'aimerais bien que l'État intervienne, qu'un policier reste un policier, un pêcheur professionnel reste un professionnel, un plaisancier reste un plaisancier. Mais on trouve des instituts, des agents, des conseils départementaux, des policiers qui nous emmerdent, qui prennent la place des pêcheurs, qui interviennent administrativement. C'est des anomalies, il faut que chacun reste dans son boulot. Ça nous dérange vraiment et ça nous fait mal lorsque tu entends un policier qui écrit au comité national, je vais ceci, cela, je vais telle chose, alors qu'il n'est pas pêcheur. Tout le monde demande le renouvellement de flotte et on regarde que la difficulté, elle est là. Il y a pas mal d'entreprises avec des segments en déséquilibre. Donc ce matin, nous sommes venus avec de la documentation pour rencontrer non seulement les WIP, mais aussi les représentants français, pour qu'on puisse leur dire quand même de faire un effort. Parce qu'il faut se dire que si la France aujourd'hui est la France, c'est par rapport au DOM. 97% de surface maritime, c'est grâce au DOM. Donc c'est toutes ces problématiques, on va dire problématiques, mais qui peuvent venir des arrangements. Comment on peut dire ça? Chaque territoire, comme la Réunion, la Martinique, la Guyane, a ses problématiques. Je me répète, mais c'est important de se répéter. Si aujourd'hui on ne vient pas sur le territoire pour savoir ce qui se passe réellement, concrètement, on ne pourra pas établir de plan de renouvellement de flotte. La yole la plus vieillissante en Martinique a 57 ans. Comment aujourd'hui vous pouvez bâtir un avenir sur une embarcation de 57 ans? Il y a un jeune qui travaille avec ce monsieur, qui est retraité. Et comment on fait aujourd'hui pour rendre le métier attractif? Pour le rendre attractif, donc nous avons choisi de faire des états généraux de la ressource. Donc c'est impératif à faire. Pour le faire, donc il y a des partenariats entre les scientifiques et pêcheurs. Mais malheureusement, avec le scandale chlordécone, beaucoup de pêcheurs martiniquais ont une certaine réticence vu les données. Mais je tiens quand même à féliciter les marins pêcheurs de Martinique, parce que beaucoup, quand même 80% des pêcheurs ont fait les déclarations qualitativement et quantitativement. Et aujourd'hui, 420 entreprises font leurs déclarations de fiches de capture. Mais ce n'est pas rien. Il faut quand même se munir de ces données pour le renouvellement de la flotte. Donc, ça ne veut pas dire que les comités régionaux sont si nuls que ça, ou que les FOMER soient si nuls. Conjuguons nos efforts pour qu'aujourd'hui, quand nous parlons de même langage, que ce soit Portugal, Espagne, France, et que la pêche, dans les années à venir, redevient la vraie pêche durable. Parce qu'on ne forme pas l'économie bleue avec des roues. Aujourd'hui, il y a une taxe sur le guano. Il faut régler ces problématiques-là pour que les comités régionaux aussi puissent en profiter. Ça ne peut pas être, ça ne peut plus continuer. Il faut stopper cette hémorragie. Donc aujourd'hui, en Guyane, vous avez la pêche INN, c'est de la pêche illégale. Mais en Martinique, comme d'autres régions, vous avez un effet de mode, un nouveau métier qui est arrivé, qui est le braconnage. Donc aujourd'hui, pourquoi je demande les états généraux de la ressource? Parce que le braconnage est un métier en grande pompe. Et ça, c'est dommage. Donc il faut que maintenant, qu'au niveau des affaires maritimes, comme nous l'avons toujours demandé depuis 1 an, 3 mois, que je suis président du comité régional des pêches, l'intensification des contrôles sur les zones de pêche en Martinique.